La sténose vertébrale, ou canal lombaire étroit, est un problème courant. C'est l'une des chirurgies du dos les plus fréquentes. On parle de sténose vertébrale lorsque les nerfs qui sont dans la colonne vertébrale, ici en jaune, sont compressés. Normalement, c'est l'usure de la colonne lombaire qui entraîne un canal lombaire étroit par une arthrose qui s'étend à l'intérieur du canal. Donc ça prend la place qui est normalement réservée aux nerfs. Au CHB, c'est le centre du dos, dirigé par Grégory Yost, qui prend en charge ce genre de maladie. Marie-France Minger souffre de polyarthrite, notamment dans les articulations du bassin au bas de la colonne vertébrale. Lorsqu'elle a commencé à boiter et à ressentir de fortes douleurs, elle s'est dit que c'était lié à ça. Ça a commencé il y a à peu près 4 mois. Alors au début on supporte, puis on met ça sur le compte de la maladie, mais finalement c'était un autre problème qui était ce pincement du canal. Je ne pouvais plus marcher, j'arrivais plus à dormir, je boitais, je claudiquais, donc les douleurs étaient plus supportables. Lorsque la sténose vertébrale a été diagnostiquée, Marie-France Minger s'est rendue au centre du dos pour discuter du traitement avec le docteur Yost. Il existe plusieurs façons de soigner un canal lombaire étroit. Premièrement, les médicaments antalgiques et anti-inflammatoires qu'on peut prendre et utiliser si long que ça va encore, plus ou moins bien. Après, il y a la physiothérapie qui peut aider un petit peu. Et finalement, des infiltrations qu'on peut faire si on ne veut pas encore aller vers une opération. Mais les infiltrations n'aident seulement pour un temps temporaire. Et après, c'est l'opération qu'on fait pour vraiment adresser la cause du canal lombaire étroit. Marie-France Minger doit passer par la case opération. Il s'agit d'effectuer ce qu'on appelle une décompression. Alors, pour décomprimer, nous avons un microscope à disposition par lequel nous voyons très bien le site opératoire. Ça nous permet de travailler avec des incisions très petites. Et puis, après, on voit le tissu qui coince les nerfs et qui ne devrait pas être là, qui s'est formé par l'arthrose. Et nous, on peut enlever ce tissu pour faire de la place aux nerfs. Mais dans environ 50% des cas, une décompression ne suffit pas. Si la structure autour du canal rachidien est trop usée ou si les chirurgiens doivent enlever trop de matière et que cela risque de compromettre la stabilité de la colonne vertébrale, il faut la renforcer. On a la possibilité de travailler avec des vis et une cage qu'on met entre les vertèbres pour, premièrement, maintenir la forme naturelle de la colonne et, deuxièmement, maintenir et garantir une stabilité à long terme. Cette fixation avec des vis était nécessaire dans le cas de Marie-France Minger. Le docteur Yost met un point d'honneur à expliquer la situation à ses patientes et patients. Ce qui nous est très important, c'est d'être vraiment à l'écoute du patient et d'établir le traitement et les recommandations en coopération avec le patient, de bien expliquer les choses et d'être vraiment au service du patient. Là, on voit la situation avec les vis dans les vertèbres, dans la 4e et la 5e vertèbre lombaire. C'est des vis comme ça, en titane. Oui, elles sont longues 5 cm. Mais c'est nécessaire. Et elles sont liées par une tige et des petites vis qu'on met par-dessus. Et pour soutenir l'espace, on a posé cette pièce en titane, ce qu'on appelle une cage, qu'on a pu poser entre les vertèbres pour maintenir l'auteur de l'espace discal. Et elle est remplie au milieu par de l'os qu'on a prélevé lors de la décompression. On peut interpréter ça comme un échafaudage par lequel l'os va faire la croissance d'une vertèbre à l'autre. Au début, Marie-France Minger n'était pas rassurée à l'idée de devoir subir cette opération. J'avais peur parce que je me suis dit, mais je ne sais pas si on coupe le canal rachidien ou je ne vais plus pouvoir marcher. Et puis là, il m'a mis en confiance en disant qu'il y a aussi maintenant la robotique qui aide et que lui, vraiment, les points étaient exacts. Il arrive comme un GPS, en fait, à faire que tout soit précis.
et qu'il n'y ait pas de conséquences pour moi. Il m'a expliqué, il avait mis les radios, l'IRM, et puis là j'ai eu confiance. Ce GPS, comme l'appelle Marie-France Minger, c'est un système de navigation utilisé depuis environ 1 année et demie par les équipes du Centre du dos et par d'autres services du CHB. Par exemple, pour la pose de prothèses de genoux, comme nous l'avons montré dans cette émission datant de 2019. Au début de l'opération, des tiges qui servent de repères sont fixées sur la patiente. Puis un arceau chirurgical prend des images. Cette caméra fonctionne comme un satellite. Lorsque les chirurgiens insèrent leurs instruments dans le corps de la patiente, ils voient exactement où ils se trouvent. Une technologie qui permet d'atteindre un degré de précision sans précédent. On n'a plus de vis qu'on doit échanger. Ça nous permet aussi de faire des incisions très petites. Et comme on est maintenant beaucoup plus souple avec les tissus mous autour de notre opération, on voit qu'on a presque plus d'infection. Donc la précision est super bien grâce à la navigation et on ne voit presque plus d'infection. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les patients ont moins mal après cette opération qu'on fait par microscope et navigation. Cette opération est considérée comme peu risquée et les nouvelles technologies la rendent encore plus sûre. Chaque opération a des risques généraux, juste parce qu'on fait une opération. Mais sinon, c'est une opération qui marche bien, où les risques sont très bien contrôlés, grâce aussi à nos outils que nous utilisons, soit le microscope, soit l'utilisation de la navigation intraopératoire pour le placement des vis. Je suis contente. Je marche, j'ai plus de douleur. De son côté, la patiente a senti immédiatement la différence. Dès la fin de l'opération, j'avais plus du tout mal aux jambes. Donc je pouvais remarcher. Il faut aller lentement, j'apprends la patience. Mais oui, je peux marcher, j'ai plus de douleur dans les jambes. J'ai en fait aucune restriction pour me lever, pour m'asseoir ou pour marcher, sauf la douleur. Ça veut dire que si je marche 10-15 minutes et que je suis fatiguée, il faut que j'arrête. La même chose quand je m'asseye, je peux rester assise une demi-heure, 1 heure. Après, je me recouche. Et puis c'est ça qui va m'aider à progresser. On compte à peu près, il m'a dit environ 3 mois. C'est plus la peur que... Les inquiétudes qu'elle ressentait avant l'opération ont cédé la place à la joie de pouvoir à nouveau se déplacer. J'ai une deuxième vie parce que j'aime faire de la marche, j'aime aller en vélo. Donc je vais pouvoir le refaire et je suis contente.